Tu perds des heures à répondre aux appels d'offres. Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, AI Propals te permet d'identifier, analyser et répondre à tous les appels d'offres publics, quel que soit ton secteur d'activité. Pour en savoir plus, www.aipropals.com. Bonjour à tous. Tu es commercial dans une entreprise ou à ton propre compte. Tu perds assez de temps à rédiger des propositions commerciales quand un client te partage son besoin. Nous avons mis en place un agent IA qui va rédiger tes propositions commerciales à ta place. Dès qu'un prospect remplit un formulaire en ligne avec son nom, son entreprise, son besoin, son budget, etc., notre système analyse les informations, les reformule et génère instantanément une proposition commerciale claire, personnalisée, prête à être envoyée. Tu gagnes des heures par semaine, tu réponds beaucoup plus vite que la concurrence et tu restes focus sur la vente avec une estimation d'une heure gagnée par jour et un taux de conversion supérieur à 30%. Avant de te présenter cet agent IA, comment il fonctionne, voici l'agenda que nous allons suivre. Premièrement, nous allons faire une démonstration du workflow de la solution. Deuxièmement, nous allons créer une base de données et le formulaire à envoyer au client dans Airtable. Nous allons construire le workflow avec NWritten en deux parties. La première partie, ça sera de la soumission du formulaire jusqu'à la génération de draft de la proposition commerciale. La deuxième partie, de la validation de la proposition commerciale jusqu'à son envoi au client. Et pour aller plus loin, il a des techniques, des astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir encore, pour gagner en efficacité et rédiger des propositions commerciales beaucoup plus percutantes sur tes propres données. Nous allons faire un test, nous allons soumettre un formulaire. Pour faire une démonstration, nous allons soumettre un formulaire qui avait été déjà créé dans Airtable et vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, je mets nom complet, Julien Lefebvre par exemple, société, appeler une solution, on va dire son adresse email, c'est ça, son numéro de téléphone, c'est ça, ça c'est le nom du client et on va appeler ça client A qui envoie son besoin à une société A et la société A est spécialisée dans la transformation digitale et le client A recherche à recruter par exemple un consultant qui veut bien l'aider, qui veut bien l'aider et ou rejoindre son équipe pour pouvoir travailler sur un besoin. Donc, niveau de compétences requises, pour ce test de formulaire, ben écoutez, moi j'avais déjà préparé des données que j'utilise comme ça, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle donnée que vous voulez et créer le formulaire à votre guise. On va dire une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Les modalités présentielles plus télétravail et le budget 120 000 euros hors taxe. Soumettre. Donc, première chose à voir, on va regarder dans la base de données si c'est bien soumis ou pas. En gros, s'il y a une nouvelle ligne qui se crée dans la base de données Airtable, et oui, il y a une nouvelle ligne qui est créée automatiquement. Julien Lefebvre, Optila Solution, blablabla, c'est les données que nous venons de rentrer et que le rentrer maintenant qui correspond aux données du client. Voilà. Et du coup, nous allons déclencher notre automatisation.
Donc, comme je disais, comment ça fonctionne? Lorsque le client soumet son besoin à travers le formulaire, l'agent IA récupère les données, génère la proposition technique, les techniques commerciales, le stock dans un Google Drive et un mail est envoyé au client, pardon, un mail est envoyé au commercial pour l'informer que le draft de la proposition commerciale a été généré, lui l'ouvre, le retravaille, le valide, la valide, pardon, et la met dans un dossier Google Drive. Dans ce dossier, à partir de ce dossier-ci, et on a le deuxième workflow qui se déclenche. Nous avons la création d'un email personnalisé sur les données clients qui va accompagner le mail qui sera envoyé à la société A qui cherche à recruter ou bien qui a exprimé un besoin avec la pièce jointe de la proposition commerciale de manière automatique. Et à la fin, on actualisera la base de données Airtable automatiquement. Donc, dans mon test que je suis en train de faire là, je vais vous montrer l'email que le commercial a reçu ou bien va recevoir. Et cet email est personnalisable. Cet email est personnalisable selon vos besoins. Je peux toujours vous accompagner là-dedans pour vous mettre en place tout ça. Donc, bonjour. Le draft de la proposition commerciale destinée à Optilog Service a été généré. Vous pouvez le consulter ici. Et donc, on va cliquer ici. On doit pouvoir le voir dans le draft ici. Vous voyez. Donc, voici le draft de la proposition commerciale qui a été générée. On va l'ouvrir. Non, pardon, je me suis trompé. C'est pas ça. C'est plutôt ça. C'est le deuxième là. Voilà, proposition commerciale pour Optilog Services, gestion de projet pour automatisation de stock chez Optilog. Voilà, on a le draft qui a été généré et présentation de notre entreprise, analyse de besoins, etc. Et ce draft maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce qu'on va faire avec ça, c'est que le commercial qu'il a reçu, il peut venir retravailler ça, mettre ça en forme, ajouter des informations qui manquent, etc., etc. Et lorsqu'il fait tout ça, il valide sa proposition commerciale. Il peut le télécharger, en PDF. Voilà. Et une fois que c'est téléchargé en PDF, il faudrait le mettre sur le Google Drive que j'ai créé un dossier ici que j'ai appelé PTC validé. Et dedans, il faudra mettre la version finale de la proposition commerciale qui a été travaillée. Donc, c'est ça. Donc, on va déclencher le deuxième workflow. Très bien, ça a bien marché. Et du coup, le client va recevoir un email maintenant automatique avec la proposition commerciale finalisée, travail validé par le commercial de la société A et qui sera accompagné d'un mail généré par Léa. Et oui, ici, l'email, ici, c'est bon, voilà. Comme c'est des données fictives, l'email ici, on va le changer parce que apparemment, on n'a rien reçu. Bon, parce que les données que j'ai utilisées ici, c'est les données fictives, hein. Donc, et du coup, ça a créé un email et l'email n'est pas bon. C'est pour ça que je ne l'ai pas reçu. Maintenant, je vais encore relancer ça. Et si je relance ça, on devait recevoir normalement, on devait recevoir normalement l'email que le client est censé recevoir avec la pièce jointe. Voilà. L'email est reçu. Je vais vous montrer ça. Voici l'email. Ça dit quoi?
Suite à votre demande, bonjour Monsieur Lefebvre, nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos services. Suite à votre description du projet, nous comprenons que Optila Service souhaite mettre en place une solution technique pour la gestion automatique de ces stocks dans ces 3 entrepôts, afin d'accompagner le récent doublement de volume de commandes chez AKP. AKP, je donne le nom de la société AKP qui est une solution fictive aussi, hein, pour ce que j'appelais société A. Donc la société A pour nos AKP. Nous disposons d'une expertise solide en développement logiciel et en transformation digitale. Et nous sommes confiants de pouvoir proposer une solution adaptée à vos besoins permettant de centraliser ou d'automatiser efficacement le suivi de vos stocks. Là, jusqu'à la fin, code diamant, la signature commerciale, plus la proposition commerciale qui a été générée ici, qui va avec. Donc, conclusion, ça fonctionne correctement. Et si je reviens à notre agenda, donc on vient de faire la démonstration. Et après avoir fait la démonstration, nous allons passer à comment on a fait pour pouvoir mettre en place tout ça, pour que vous puissiez le faire aussi librement et facilement chez vous. Je vais vous montrer comment on a créé la base de données, comment on a créé le formulaire, les workflows, les 2 parties de workflow, et comme je disais, et aller plus loin. Si je reviens ici sur notre workflow, la première chose à faire, c'est la base de données. La base de données, comment créer la base de données dans Airtable? C'est très facile. Il suffit, premièrement, d'aller lorsque vous vous connectez, si vous n'avez pas encore un compte Airtable, bon, vous avez une offre, une partie, une offre gratuite, et donc vous allez sur lequel vous allez cliquer et créer votre espace dans Airtable et créer votre base de données. Et pour créer la base de données, c'est aussi très facile, hein. Lorsque vous créez votre base de données, et la base de données, c'est quoi? C'est un peu comme vous êtes dans un Google Sheet ou bien Excel, et vous avez des colonnes, et dans les colonnes, là, vous donnez des noms, et vous choisissez le type de colonne, quel type d'information chaque colonne doit recevoir, etc., etc. Et ce qui est intéressant ici, si vous voulez, dans la description ou dans le tuto, je vais mettre aussi comment le lien vers le lien Airtable, encore le tuto pour pouvoir créer des bases de données dans Airtable, etc. Ça, c'est facile à faire. Et ici, on a un bouton qui s'appelle Forme. Et ce bouton, en cliquant là-dessus, ça permet de créer le formulaire. Ici, vous pouvez créer New Form. D'accord? Et dans ce nouveau forme-là, vous allez voir, ça va demander de choisir la table. Nous, c'est notre table données client qui est la table reliée à ça. Ou bien si c'est notre table que vous prenez. Et de quel form name, ici vous pouvez changer le nom ou pas. Et automatiquement, quand vous choisissez données client, ça vous met ici les champs qui sont dans cette base de données et vous pouvez cliquer sur Create Form. Comme moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas reprendre ça. Mais si je vous montre comment ça se présente, donc moi, j'ai un formulaire et le nom du client qui sont ces champs-là, les champs de formulaire ne sont rien d'autre que les colonnes qui sont dans ma base de données Airtable que j'ai montré tout à l'heure. Donc, du coup, on le remplit. C'est ça que vous allez envoyer à vous le créez, vous finalisez. C'est ça que vous allez envoyer à votre client en cliquant sur Share ici. Et dans Share, vous choisissez l'option qui vous intéresse ici. Et vous copiez le lien que vous envoyez à votre client pour qu'il puisse exprimer son besoin dans le formulaire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut venir dans Airtable et pour le début de tout workflow, il faut trouver un déclencheur. Dans le déclencheur ici, il faut qu'on clique sur le plus, on va ira chercher Airtable. Et dans Airtable, on choisit Airtable Trigger. Il faut cliquer dans Trigger ici. Et en New Airtable Event, c'est ça qu'il faut choisir. Qu'il soit le trigger, comme vous allez voir ici, et il y a une différenciation d'un petit flèche, je peux l'appeler comme ça, par rapport aux autres nœuds, aux autres actions ou aux autres
fonctionnalité de Airtable qu'on peut cliquer ici. Donc, on prend le trigger et c'est le trigger qu'on a ici. Voilà. Donc, dans notre déclencheur ici, quand on clique là-dessus, la première chose à faire, c'est de se connecter, c'est de créer un new credential. Et ce new credential, je ne vais pas le refaire ici, mais lorsque vous cliquez là-dedans, ça va vous demander de connecter soit la clé API, l'access token et l'authentification. Nous avons choisi API, la clé API. Et pour avoir cette clé API, il faut aller dans la documentation de Airtable qui va vous indiquer comment il faut générer cette clé API. Je ne vais pas le refaire ici, mais c'est ici. Je vais mettre tous les liens dans la description et vous allez voir, en suivant ça, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, il faut choisir après le mode, dans quel timing ça peut se déclencher, à quel moment de la journée, dans la semaine ou dans le mois. Il faut choisir à quel moment de la journée, dans le mois et dans la semaine ou de manière personnalisée, vous voulez faire déclencher ce workflow end within. Après, il faut aller choisir ici la base. Il faut choisir ici la base de données. On peut le choisir par l'URL ou bien par l'ID. Moi, j'ai choisi l'ID. Et pour trouver cet ID-là, il est facile. Lorsque vous allez cliquer sur la base de données, dans le lien URL de la base de données, lorsqu'on clique sur le lien, lorsqu'on clique dans la base de données, ici, le premier, à partir de app ici, la première référence ici, c'est l'ID de la base, qu'on va prendre et mettre dans ID ici. Et la deuxième, c'est la table ici, à partir du deuxième slash, ici jusqu'ici, c'est la référence, c'est l'ID, pardon, de la table, comme je donne ici. Et dans le trigger field, c'est le champ sur lequel il va se baser pour se déclencher. Moi, j'ai mis le creative time, c'est-à-dire que moi, je cherche à récupérer la dernière ligne qui a été créée, l'heure à laquelle la dernière a été créée. Donc, dans cette colonne creative time, à chaque fois, il va se déclencher sur la base de la dernière ligne, l'heure à laquelle la dernière ligne a été créée. Voilà. Et on fait ça. Maintenant, on a ajouté notre deuxième nœud qui est l'agent IA. Quand on va cliquer sur IA Agent, en le choisissant, ici, il faut aussi aller sur, et en le choisissant ici, bon, vous allez voir ici Get a field for agent with our quick tutorial, aussi un exemple on how this node work. Voilà, si vous voulez apprendre plus sur comment ça travaille, ça fonctionne sur Node, vous pouvez cliquer sur exemple ici, vous allez voir. Donc, source for prompt. Donc, pour la source du prompt, moi, j'ai mis que définir below. D'accord? Et ici, je vais mettre aussi dans la description, parce que ici, moi, j'ai mis juste les données fournies par le client. Et ici en bas, j'ai activé Request Specific Output Format parce que je veux un format précis à la sortie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un format, je veux que la sortie soit en JSON. C'est pourquoi j'ai activé ici. Et dans le prompt system message, et vous allez voir, je vais vous mettre ça dans la description. J'ai dit que tu es un expert en rédaction de propositions commerciales, de propositions technico-commerciales dans le secteur du développement logiciel. Ton objectif est de générer une proposition technico-commerciale à partir des éléments fournis par le client. Tu dois structurer la proposition selon le plan JSON. Parce que je veux qu'il soit en JSON. Voilà. Et à la fin, je lui dis que voilà, soit clair, professionnel, synthétique, utilise un ton adapté à une réponse commerciale B2B.
Voilà, donc ça peut être amélioré, mais pour le travail, pour ce que je fais maintenant, c'est largement, ça fait déjà le job. Et à gauche, on a l'input de les données input. C'est quoi? C'est les données qui viennent du trigger du module avant. Et on aura l'output ici. Si on va faire un test, vous allez voir l'output ici de, de l'agent. The server had error processing your request. Sorry about that. You can retry the request or contact us. Donc, il y a un message d'erreur. Donc, ici, on a l'output, l'input, l'output de notre agent IA. Mais sur l'agent, on a connecté ChatGPT avec le modèle 4.1 Nano, qui fait partie de la famille de modèles sortis il y a quelques jours par OpenAI. Et Nano, c'est le plus cher. Je crois que pour les modèles 4.1 sont uniquement accessibles via API. Et l'input a 1 million de tokens. Et ça coûte beaucoup moins cher. Mais pour le moment accessible depuis les API. Donc, moi, je l'ai choisi et ça fonctionne très bien. Ici, il faut lui ajouter de la mémoire. La mémoire lui permet de se rappeler des interactions euh, passées, des échanges passés, jusqu'à 5 interactions. Et ici, il faut lui choisir quelle est la clé sur laquelle on va se baser pour se rappeler de ça. Moi, j'ai choisi l'adresse email de la société. Et à droite ici, on a à l'output, on a les sorties. Je lui ai ajouté aussi un module structure output passeur. Ça, ce n'est rien que c'est pour lui demander, c'est lui donner un exemple de type de JSON que j'aimerais avoir comme sortie. Une fois qu'on a ça, on ajoute un nouveau nœud qui s'appelle Google Drive. Et à chaque fois, il faut aller dans Créer a new credential. Et quand lorsque vous cliquez dans Créer new credential, ça va vous demander si pour l'authentification, ça va vous demander le client ID et le client secret. D'accord? Et où est-ce que vous pouvez les trouver? En cliquant sur Open Doc ici, et je vais mettre tous les liens dans la description, vous allez trouver tout le processus étape par étape qu'il faut faire pour aller chercher ces informations et, et à la fin du processus, lorsque vous le faites correctement sur la plateforme console Google Platform. Voilà. Et dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter tous les outils ou bien tous les outils Google que vous voulez ajouter, que vous voulez utiliser, notamment Google Platform, Google Drive, Google Gmail et Google Doc, etc., etc. Donc, lorsque vous ajoutez tout ça une seule fois dans, dans l'application créée dans le Google, dans le console Google Platform, là, vous pouvez utiliser le même client ID, le même client secret, parce que ça va vous demander à chaque fois, lorsque que vous voulez utiliser, ça va demander à chaque fois que vous voulez utiliser un outil Google, voilà, ou close. Et ici, deuxième information, la ressource, c'est un fichier. Moi, ce que je cherche à faire ici, c'est déjà qu'on avait déjà généré un template que je vais vous montrer tout à l'heure. Et le template a été généré. Et c'est ce template-là, le template a été créé. Il faut le créer, le template de la proposition commerciale. C'est ce template qu'on va mettre à jour avec les informations qui seront générées par notre agent IA et les informations de la proposition commerciale. Donc ici, l'ID, je vais chercher l'ID du template. Et comment trouver cet ID? L'ID de template se trouve ici. Lorsque je vais cliquer sur mon template que j'appelle proposition commerciale, l'ID se trouve ici. Voilà. C'est ça que vous prenez comme ID.
qu'on met ici dedans. Donc, le nom du fichier, vous pouvez donner le nom que vous voulez au fichier. Donc, moi, j'ai appelé ce JSON, non, le titre et le nom de la société. Et voilà, donc ça me sort l'output. Le nom maintenant, c'est ici, c'est quoi? Gestion de projet pour l'optimisation des stocks logistiques, Optilon Services. Il faut savoir qu'à la fin ici, à l'entrée comme à la sortie, vous pouvez avoir les données sous forme de table, sous forme de JSON ou bien sous forme de schéma ici. Et une fois qu'on a fait ça, on ajoute un nouveau nœud qui s'appelle Google Doc. Quand on va chercher Google Doc, et vous cliquez là-dessus. Et dans Google Doc, encore une fois, première chose à faire, il faut se connecter à Google Doc. Et pour se connecter à Google Doc, c'est un peu que Google Drive aussi, il faut créer un nouveau credential et mettre le client ID et le code en secret. Et ici, il faut mettre, la ressource. La ressource ici, c'est document. J'avais dit tantôt qu'il faut mettre create new credential et ça sera la même chose. Donc, du coup, c'est un peu lent. L'opération qu'on veut faire, c'est une mise à jour, la mise à jour du template. Et si je reviens ici pour vous montrer le template qui avait le template de la proposition commerciale, c'était ça. Et sur le template, le titre, par exemple, proposition commerciale pour société, on a mis des parties, des éléments encrochés ici, ce sont des paramètres qu'on va devoir mettre à jour dans notre template. Voilà. Et les références, etc. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Et présentation de l'entreprise en aide de besoins, compétences requises, etc. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont ces paramètres encochés là qui seront mis à jour par les informations, les données générées par notre agent IA. Donc, l'opération, c'est update. L'ID de document, le template, il faut aller choisir l'ID ici de manière dynamique. L'ID, c'est ça ici, Google Drive, c'est ça qu'on a mis ici de manière dynamique. Et dans les actions ici, objet test, l'action, c'est find and replace, parce que là, on ira chercher chaque paramètre, on va le remplacer par une donnée dynamique. Dans ce cas, ici, on a l'ancien paramètre qui est titre, enfin le paramètre, oui, l'ancien test qui est le titre, qui est sur notre proposition, qui est sur notre template ici. Moi, je veux le remplacer par le vrai titre qui sera généré par mon agent IA. Donc, le titre qui sera généré par mon agent IA, il faut faire le glisser-déposer de manière dynamique ici et le mettre. Et pour tous les autres, il faut aller les chercher un à un et les mettre. Et lorsqu'on va faire test, on va voir l'output, ça a bien fonctionné, c'est en vert. Donc, du coup, ça dit que ça a généré, ça a mis à jour le document. Le troisième élément, c'est le draft Google, le draft PTC. Donc, encore une fois, il faut se connecter à Google Drive. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est que le document, le template de la proposition commerciale qui a été mise à jour, on veut le déplacer dans un dossier dans ce dossier draft que j'ai créé, draft PTC, où je vais stocker tous les drafts qui seront générés par l'IA. D'accord? Par notre agent IA. Donc, il faut que je choisisse le draft qui a été généré, que j'ai mis à jour. Et après, le parent drive, ici, il faut choisir Google Drive. Et dans quel dossier ça se trouve, l'ID de dossier. D'accord? Et pour trouver l'ID de dossier, c'est toujours la même chose. Il faut aller dans l'URL, vous allez trouver. Et ici, si on fait un test, etc., donc ça fonctionne. Ça nous dit que
Tout est parti, tout est mis à jour dans le dossier Google Drive PTC Draft. Là, donc, une fois qu'on a bien configuré notre module Google Drive, où nous stockons tous les nouveaux drafts de propositions commerciales qui sont générés, on va ajouter un nouveau nœud qui est Gmail. Et dans ce nœud-là, la première chose, comme d'habitude, il fallait créer un nouveau credential et rentrer la clé API, pardon, rentrer le client ID et la clé secrète aussi, le secret key, comme dans les autres modules Google qu'on a fait précédemment. La ressource ici, c'est un message parce qu'on va envoyer un message. L'opération, c'est send qu'on va choisir. À qui on va l'envoyer? Normalement, on doit l'envoyer ici au client. Ici, il faut mettre... ici, je vais voir qu'est-ce que j'ai mis ici. Donc, voilà, donc je peux mettre ici la variable dynamique du mail du client parce que normalement, le client l'a déjà renseigné dans le formulaire qu'il avait soumis. Donc, si je vais vérifier ici, je cherche email. Donc, j'ai l'email professionnel du client. Je le mets là. Ça a pris. Et le sujet ici, c'est quoi? Le sujet, c'est le code du message. C'est draft proposition commerciale Airtable. Pardon, l'objet du message. Draft proposition commerciale Airtable. Draft proposition commerciale 2. Voilà, le nom de la société que j'ai mis de la variable dynamique ici. Et le type d'email, c'est un mail HTML pour qu'il soit bien formaté. Et je dis bonjour, le draft de la proposition commerciale destinée à nom de la société a été généré. Vous pouvez le consulter ici. Donc ici, on a le lien Google Drive où on peut le consulter comme je vous ai montré tout à l'heure. On fait OK. J'ai oublié de le tester en live aussi. Si je fais test, bon, ça fonctionne correctement. Ça a été envoyé. Et ici, on va mettre à jour. Ici, on va mettre à jour dans notre base la colonne, le champ statut PTC. D'accord? Parce que lorsque la ligne se crée par défaut, et par défaut, lorsque la ligne est créée par défaut, ce statut, le champ est mis en attente. Une fois qu'on a généré la proposition commerciale, on le met à jour automatiquement comment on appelle, draft. Il prend le choix draft, le statut devient draft, et lorsqu'il est envoyé au client, ça change à envoyer. Donc, on met ça à jour automatiquement, on va se connecter à Airtable, automatiquement, on choisit le nom, voilà, de notre credential qu'on avait mis, automatisation PTC. La ressource record, update, comme l'opération qu'on veut faire, c'est update, donc on choisit update, et record, c'est la ligne. On va actualiser une ligne. Donc, on va chercher la base de données, une base from list, donc que j'ai appelé base de données client. La table, on va chercher le nom de la table que j'ai appelé données client. Et ici, il faut choisir map each colonne manually et colonne match automatiquement, ça nous prend l'ID. Et l'ID ici, il faut aller le chercher. C'est l'ID de la ligne qui a été générée. Et la variable dynamique se trouve ici, ID, dans Airtable. Donc, c'est ça, ID ici. C'est ça qu'il faut prendre de manière dynamique et le mettre ici. Je l'ai déjà fait. Donc, il faut aller chercher l'ID et le mettre. Donc, là, on est sûr que c'est la ligne qui a été générée qui sera mise à jour. Une colonne précise sur la ligne qui sera mise à jour. Et la colonne précisément, c'est statut PTC qu'on va changer par défaut, comme je disais tantôt, par défaut, lorsque la ligne est créée, c'est en attente. Et maintenant, on le met à jour automatiquement, ça devient draft. Si je teste ça, voilà, on va aller chercher le nom. Voilà, le statut PTC, c'est draft.
Vous voyez. Et si on va regarder ici, ça a été changé à draft. Voilà. Et pour la deuxième partie de notre workflow, je disais tantôt que une fois que la proposition commerciale est générée, une fois que la proposition commerciale est générée, on le retravaille, le commercial le retravaille, et dès qu'il va le retravailler et finaliser, il va le mettre dans le dossier, dans un dossier ici qui s'appelle PTC validé. Lorsqu'il le met ici dans le dossier PTC validé, qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième workflow va se déclencher. Et pour qu'il se déclenche, il faut le paramétrer. Donc, c'est aussi un module Google Drive. Il faut créer un nouveau credential pour se connecter à Google Drive. Il faut choisir le timing de déclenchement. Et trigger on, j'ai choisi change involving specific file. Lorsqu'il y a un changement dans un dossier spécifique, dans notre dossier, dans ce cas, c'est PTC validé. Et le dossier, c'est PTC validé. Et ce qu'il faut regarder, c'est que lorsqu'il y a un nouveau fichier qui a été créé ou ajouté dans le folder, donc il faut le surveiller. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'un nouveau fichier, notamment ici la proposition commerciale nouvelle sera ajoutée ici, une nouvelle proposition commerciale sera générée et pardon, sera ajoutée dans ce dossier, ça doit se déclencher sur Workflow. Si je fais un test, voilà, donc on a déjà un dossier dedans. Ouais, ça nous a affiché les résultats. Deuxième nœud à ajouter, deuxième note à ajouter à ça, c'est Google Drive. Et je ne le fais pas chaque fois, mais il faut savoir que pour faire les ajouts, soit on vient ici, on clique sur le bouton plus au bout du premier nœud, de la fin du premier nœud, ou on vient ici carrément, on fait clic, on va chercher le module qu'on veut, Google Drive dans notre cas. Et dans Google Drive, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à ceci, l'action download file. Donc, on veut le télécharger. Download file. Et dans download file, ici, la ressource, il faut se connecter. La ressource ici, c'est file. L'opération, c'est download. Et quel file on veut download? Il faut aller chercher son ID. Et l'ID de ce file-là, c'est non rien d'autre que il faut aller le chercher ici. Je vais vous montrer. ID. Voilà. Il faut aller le chercher ici dans le module When New File Add is Added. New File Added. Donc, il faut aller chercher l'ID du fichier à télécharger en faisant juste un glisser-déposer. Ça, je les ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc, voilà, etc. Et si on fait ça, on teste. Voilà, donc vous voyez ici, on a bien notre fichier qui a été téléchargé et toutes les données sont sous le nom data. Donc, file name, gestion de projet pour automatisation, voilà, file extension PDF, main type, appliquant PDF, la taille. Et on nous a la sortie, on a le sortie en binaire. C'est ça qui est très important, dont on a besoin, effectivement, pour pouvoir continuer après. On peut l'avoir en schéma, on peut l'avoir en JSON, on peut l'avoir aussi en table. Donc, nous, c'est bien qu'on l'ait maintenant en binaire parce qu'on n'aura plus besoin de le convertir en binaire après. Une fois qu'on a fait ça, on choisit un autre module, on ajoute un autre module, pardon, Airtable. On se connecte, record, search. Ici, c'est d'aller chercher la dernière ligne qui a été créée, la ligne sur laquelle a été créé notre workflow. La ligne sur laquelle a été créée les données soumises par le client, et notamment la dernière ligne ici, comme je l'ai montré il y a un instant, Julien Lefebvre. On choisit la base, on choisit la table, soit ici c'est facile, donc j'ai choisi par liste, ou bien vous pouvez choisir par URL et ID aussi, comme j'ai fait dans le cas précédent. Et on veut limiter le nombre de records de lignes qu'on veut ajouter à 1. Donc, dans option ici, option View from List Grid View. Dans le tri, moi, j'avais choisi dès le départ que moi, je veux privilégier les données des lignes qui se créent
le plus dernièrement, récemment, enfin, la dernière ligne qui a été créée en se basant sur l'heure de création. Donc, Creative Time de plus vieux, de plus récent, voilà, DES. Ici, donc, il va le chercher de la dernière qui a été créée jusqu'au, pardon, sort in descending order, large form sort, de plus récent au plus vieux. Ce qu'on fait un test, dans ça, on a choisi, voilà, comme vous pouvez bien le voir ici, le nom de la société, c'était Optilog Services, la dernière ligne ici qui a été créée, Julien Lefebvre, email professionnel, etc. Donc, ça fonctionne bien. On a toutes les données en schéma, en JSON ou en table. Moi, j'ajoute aussi un chat GPT auquel je vais se connecter. Et encore une fois, toute la documentation, les liens pour se connecter pour se connecter à chaque module, vous les verrez dans la documentation, notamment le processus pour se connecter et comment faire, etc., etc., tout dans la documentation, que vous allez cliquer ici, Doc. En cliquant sur Doc, ici, ça vous amène sur la documentation et vous allez voir comment c'est fait. Mais je vais vous montrer mon prompt. J'ai dit le prompt pour m'écrire le message personnalisable à ajouter au mail envoyé au client. C'est ça, en te basant sur les informations textuelles que je vais te donner, ta mission de créer un email formaté en HTML structuré qui va être envoyé à la société ci-dessous. Tu dois ajouter à la fin de l'email la signature suivante. Ça, c'est une signature fictive d'un commercial fictif et de la société AKP. Voilà. Voici les informations au nom de la société, personnel contacté dans la société, en contexte du projet, objectif de la mission, etc. Important, voilà, je donne des instructions à respecter obligatoirement, des interdictions et des obligations. Et on te bat, voilà, c'est le prompt. Ça, c'est le prompt user et le prompt système. Qu'est-ce que j'ai mis dans le prompt système? Tu t'appelles Joël Barrière et tu es responsable commercial chez AKP, qui est une société de développement logiciel et transformation digitale. Tu reçois des demandes ou des appels des clients auxquels tu réponds par une proposition commerciale, etc. Lorsqu'on va tester, voilà, ça fonctionne très bien. On a notre output qu'on attend. En bas ici, j'ai mis un match parce que j'aurais besoin des informations du mail qui a été généré par ChatGPT et aussi de la pièce jointe, que je prends les deux. Et je choisis l'option Combine. Merge matching item together, donc combine. Ici, j'ai choisi position combine item based on the order. Donc, les deux, c'est deux items. Si on fait test, voilà, on a ici notre output. Ici, si on regarde dans JSON, on a le content qui est l'email. Et ici, on a toutes les informations liées à la pièce jointe. Et la pièce jointe ici, c'est en binary. On ajoute Gmail pour envoyer le message, mais vous pouvez utiliser autre système de messagerie, notamment autre module de messagerie. Et ici, on a, voilà, il faut se connecter à un new credential, le message, l'option d'opération c'est send. On ajoute l'adresse email de manière dynamique, on lui donne l'objet du mail. Ici, l'email type c'est HTML. Le message, c'est le corps, c'est le message ici, c'est le content, c'est l'email généré par ChatGPT. Et ici, très important, là, il faut cliquer ici Add Action, Add Attachment, et c'est la data. La data, c'est ici, c'est le paramètre sur lequel, le nom sur lequel. Et donc, pour finir, il y a la table Airtable. Il y a Airtable qui sera mise à jour, notamment la colonne, le champ statut PTC. On va
cliquer sur envoyer pour le mettre à jour automatiquement pour qu'il puisse prendre la valeur de envoyer automatiquement. Et comme je l'avais dit, je l'ai déjà dit auparavant, au début, on se connaît bien Airtable. Là, on va chercher ressources, on va te chercher ressources record et l'opération c'est update qu'on choisit. Donc on choisit la base. Vous allez choisir la base votre base de données. Après, il s'agit de la table dans quelle table elle se trouve. Et ici, c'est map each column manually qu'on choisit. Et comme je l'avais aussi dit au début, la base peut être choisie par son URL ou bien ou son ID. La table, pareil. Et quand on va choisir, et maintenant il y a une information, il y a un point très important, il faut aller trouver l'ID de la ligne qu'on veut mettre à jour. L'ID de cette ligne-là si vous le cherchez, c'est Airtable en faisant une petite recherche ici, ID. Donc, du coup, on va chercher là où se trouve Airtable, c'est ça. Donc, on prend l'ID, on fait un glisser-déposer. Moi, je l'ai déjà fait, mais je ne vais pas le refaire. Donc, ça, c'est l'ID spécifique de la ligne qui a été créée dans la base de données Airtable. C'est ça qu'on veut mettre à jour. Donc, une fois que tout ça se fait, et lorsque vous allez voir ici, normalement, ici, c'est mis que voilà, le champ de cette nouvelle ligne qui a été créée a été mise à jour, à envoyer. Donc, pour rappel, lorsque la ligne est créée par défaut, c'est en attente. Une fois que le draft est généré et envoyé au commercial pour une mise à jour, le champ est mis à jour à draft. Une fois que la proposition commerciale validée, envoyée au client, ce champ est mis à jour à envoyer. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre à tout le monde. Aussi, likez, partagez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez plus d'automatisation sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les commenter. Je me ferai plaisir de créer ces scénarios pour vous, que ce soit dans Power Automate, dans Make ou bien dans N8N. Et pour finir complètement, j'avais dit que pour aller plus loin, notre dernier point, c'est pour aller plus loin. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce scénario de création de propositions commerciales par un agent N8N? C'est très simple. Il faut connecter le scénario à la base de connaissances de l'entreprise, c'est-à-dire que sa base de données interne dans laquelle on peut trouver les différentes propositions commerciales passées auxquelles elle a déjà répondu pour aller chercher les informations dedans, les propositions qui l'ont fait, enfin, les propositions gagnantes, et aussi tout son CRM, on peut aussi le connecter à son CRM de l'entreprise. On peut aussi lui éviter de faire beaucoup de copier-coller de gauche à droite. On peut tout faire. On peut le connecter à son canal de communication interne, que ce soit Slack, Teams, etc. Donc, bref, le champ des possibles est large pour de manière personnalisée beaucoup plus c'est la proposition commerciale qui sera générée et envoyée à son client. Donc, si vous voulez un scénario beaucoup plus poussé, beaucoup plus avancé, n'hésitez pas à me le commenter en commentaire, à me le dire en commentaire pour que je puisse créer ça. Et merci pour votre attention. À plus.